Soyez salués, j'espère que vous allez bien. Le Yubiyu est là. Partagez le cauchemar du RHDP. Il est là. Ouais, partagez. Ken Teni, comment tu vois Ken Teni? Comment tu vois? Il voit Ken Teni avec la photo de ma jeune sœur, comment dire, Edwige de Milan. Je l'apprécie beaucoup, hein, Edwige. Je l'apprécie beaucoup. Tu passes mes salutations à Edwige de Milan. C'est ma petite sœur. Baï Godo, comment tu vas? C'est le Yubiyu toujours. Voilà, les gars. Bon, on va partager. Vous savez que notre page, là, elle est bloquée. Nikou, comment tu vas? Nikou, doucement. Nikou, comment tu vas? Tous mes respects. Franck, Soro, Kassawa, Pascal, vous êtes nombreux. Vous venez partager la vidéo, s'il vous plaît. Vous savez que notre page, elle est bloquée. Et donc, ce que vous devez faire, c'est de partager la vidéo. Parce que je vais casser un peu les papos. Amélie, comment tu vas, la plus belle? Amélie, tu me disais qu'on a une affaire à régler là. Donc, s'il peut t'aider bientôt, on va régler ça tranquillement, si Dieu le veut. Inch'Allah, alhamdoulilah, partagez la vidéo. J'ai le Yubiyu qui est là. Ramakara, on dit quoi, ma chérie? Ramakara, comment tu vas? Partagez-moi la vidéo, s'il vous plaît. Vous savez, nos comptes sont bloqués. Mais moi, j'ai fait avec. Mon compte, il est restreint, mais je suis toujours là. Docteur Wang. Docteur Wang, comment tu vas? Le champion des champions. Je suis le Frotomougou, le B52, le Soubadreke. Maintenant, ceux qui mettent tête des morts, là, je vais vous bloquer de site là. Je vais vous bloquer. Ena Keita, ceux qui mettent tête des morts, là, je vais vous bloquer en même temps. Yaya Diara, comment tu vas? Armand Doukourou. Ceux qui mettent tête des morts, là, je vais vous bloquer de site en même temps. C'est mieux, non? Vous voulez pas regarder la vidéo? Ceux qui mettent la tête des morts là, vous bloquez, je vous bloque. Ok, il n'y a pas de problème. Attendez, je vais vous bloquer en même temps. C'est tellement simple, je vous bloque en même temps. Ceux qui mettent la tête des morts là, voilà, je vais vous bloquer en même temps. Là, vous n'allez plus voir mes vidéos. Vous n'allez plus pouvoir commenter. Ni mettre tête des morts, rien. Donc, si tu veux regarder mes vidéos, voilà, je vais vous bloquer en même temps. Ceux qui mettent tête des morts là. Partagez la vidéo. On est à 18h32. Mettez ici, partagez la vidéo, s'il vous plaît. Je vais. Caroline Céa. Comment tu vas? Angéline Gueye, mes respects. Mettez ici, partagez la vidéo, je vais épingler, s'il vous plaît. Poto Pata, mettez ici, partagez la vidéo, je vais épingler, s'il vous plaît. Yereba Iye, comment tu vas? Mettez ici, partagez la vidéo, je vais épingler sur ma page. Merci. C'est votre frapponneur B52. Voilà. Le mignon garçon, le Yubiyu international, le Frotomougou. Korok Bingui, 14 Bakadomakolo. C'est moi. Les gars, on va pas se perdre en conjoncture. Je voulais faire, n'est-ce pas, une pierre deux coups. Mais je vois que j'ai fait deux vidéos. J'ai fait deux vidéos, c'est mieux. J'ai fait deux vidéos pour, n'est-ce pas, je vais faire une vidéo ici, je vais terminer à 18h50. Et l'autre vidéo, on va faire d'autres vidéos. On va commencer, on va terminer à, comment dirais-je, on va commencer vers les 20h et quelques là. On va finir à 21h. Donc, on va faire deux vidéos en même temps. Merci beaucoup, ma grande sœur chérie, Awa Djabi, la tata chérie. Merci beaucoup pour le mot. Donc, je disais tantôt que j'ai fait une pierre deux coups. C'est-à-dire que ce soir-là, on va couper bien le ramadan. Vous allez couper bien le ramadan au calme. Donc, le temps que le ramadan devient dur, là, je vais détendre l'atmosphère avec encore un autre frapponnage. Parce que le réseau est calme. Vous n'avez pas remarqué que maintenant, là, moi-même j'ai fait une remarque, hein, il y a moins d'insultes sur ma page Facebook. Il y a moins d'insultes. Tous les cyber-activistes, tous les cyber-militants, pour ne pas dire les cyber-terroristes RADP, n'est-ce pas, ils sont entrés, n'est-ce pas, dans les calois. Ils sont maintenant en carême. Donc, ils évitent maintenant d'insulter. Donc, tous ceux qui venaient m'insulter là, ils sont maintenant en carême. Donc, depuis le mois de carême a commencé là, je vois que vraiment, comment dirais-je, c'est quoi ça? Ok. Paul Niamien, après j'ai mon chef de cabinet, il n'est pas là. Mon chef de cabinet, c'est Paul Niamien.
mon chef de cabinet, il est là. Salut mon très cher frère Yacouba Soro, tous mes respects. Moustapha DM, merci. Donc, je disais que depuis un moment donné là, nos gars là, du RADP, ils ne viennent plus m'insulter. Donc, actuellement, ils sont en carême. Donc, bientôt là, on peut maintenant profiter, n'est-ce pas, de cette trêve là. Soyez tous salués. Fatim le Diamant, tous mes respects. Aïcha, l'empereur, Fatim le Diamant, comment tu vas? On va aller très vite. Vous savez, dans tous les cas, il y a deux cas. Voilà. Je vais ici, Anne, comment tu vas, Anne? C'est que vous connaissez. Je vais aller en profondeur. Là, comment tu vas? Vous savez, nous sommes partagez la vidéo. Monsieur Bassé Mori, comment tu vas, frère? Fama, Jordan, tous mes respects. Riche le Boaz. Salut mon très cher René, Riche Bali. Vous savez, on va pas aller par quatre chemins. Je vais faire d'abord la première vidéo. Je veux que vous taguez ici Maurice Badama. Vous taguez Maurice Badama. Vous taguez également Kandia Kamisoko Kamara. Vous taguez, c'est-à-dire que la vidéo là, quand il dit taguer là, vous prenez la vidéo, vous partez sur la page de Kandia Kamara, vous mettez là-bas inbox. Vous partez sur la page de Maurice Badama, vous l'envoyez, n'est-ce pas, n'est-ce pas, dans Messenger. Vous partez également dans l'ambassade de Côte d'Ivoire en France. Vous partez sur Facebook, vous tapez ici, ambassade de Côte d'Ivoire à Paris, ici là. Vous tapez ici, ambassade de Côte d'Ivoire, en France, voilà. Vous voyez, vous tapez ici, ambassade de Côte d'Ivoire en France. Vous voyez, voici les sites. Voilà. C'est écrit dessus, voilà. Et vous envoyez le message à eux. Vous voyez, non? Voilà. Vous envoyez le message là à eux. Voilà. Merci beaucoup. Partagez la vidéo, invitez vos amis. La Côte d'Ivoire, elle est très respectée, elle est respectable. La Côte d'Ivoire, elle est respectée et elle est respectable. Vous savez, le président Houphouët-Boigny a conçu la Côte d'Ivoire. Ici, là, les Ivoiriens sont respectés. Depuis le temps de la Messi. La Messi, c'est quoi? C'est le mouvement des étudiants et étudiants, n'est-ce pas, de Côte d'Ivoire. Élèves et étudiants, n'est-ce pas, de Côte d'Ivoire, qui étaient ici en France. La Messi, là, Houphouët-Boigny, il y avait même, n'est-ce pas, une cité où les étudiants de Côte d'Ivoire dormaient. Quand vous venez ici en Paris, en France, là, il y a des quartiers, c'est-à-dire qu'il y a des maisons ici que Houphouët-Boigny a payées. C'est-à-dire qu'il y a des châteaux ici en France que Houphouët-Boigny a payés. Complètement en banlieue parisienne, à Villepin, partout là, Houphouët-Boigny a mis la marque de la Côte d'Ivoire. Oui, notre ambassade là est située, n'est-ce pas, au centre 2, avenue Raymond Poincaré. L'ambassade de Côte d'Ivoire en France là, à Paris, est située au cœur de Paris. Dans le quartier le plus huppé de la France. Le quartier le plus huppé de Paris là, l'ambassade de Côte d'Ivoire est là-bas. Notre ambassade là, n'est-ce pas, c'est un honneur quand tu rentres à l'ambassade de Côte d'Ivoire à Paris. Ce n'est pas toutes les chancelleries qui sont comme ça. Ce ne sont pas toutes les ambassades, n'est-ce pas, à l'Occident qui sont comme ça. C'est-à-dire que c'est rare sont les pays qui ont une ambassade comme ça, de cette envergure. C'est-à-dire l'ambassade de Côte d'Ivoire en France. C'est un monument. C'est un monument. Parce que Houphouët d'abord, Houphouët était ministre ici en France. Houphouët a été député en France. Houphouët-Boigny a été député en France. Houphouët-Boigny a été ministre en France. Et donc les Français là, ils avaient beaucoup de respect pour Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny, notre ambassade là, je vous dis, c'est très bien situé. Mais il y a un problème. Il y a un problème. C'est là où se trouve les hic. Que quand on montre l'incompétence de Ouattara. Parce que voici quelqu'un qui ne met jamais son pied dans l'ambassade de Côte d'Ivoire en France. Voici quelqu'un qui ne met jamais son pied, n'est-ce pas, à l'ambassade de Côte d'Ivoire en France. C'est notre maison. Ici là, quand tu es ici en France, et que tu vas à l'ambassade de Côte d'Ivoire à Paris, tu n'es plus en France, tu es en Côte d'Ivoire. Quand tu vas à l'ambassade de Côte d'Ivoire ici à Paris, là, tu n'es plus en France, tu es sur le territoire ivoirien. C'est la Côte d'Ivoire, c'est la fierté. L'ambassade, c'est notre fierté. C'est là-bas qu'on retrouve notre pays en miniature. Mais c'est une honte aujourd'hui. Allez-y, appelez M. Maurice Badama. Envoyez le message là à M. Maurice Badama, qui est l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France. Envoyez ce message-là à M. Maurice Badama qui passe le temps à nous insulter, nous vilipender. Un ambassadeur incompétent. Parce que quand on montre, n'est-ce pas, la lune, l'idiot regarde le doigt. Quand je vais parler, les cyber ignorants du RHDP, doucement, ils sont en direct. Il ne faut pas te montrer dans la vidéo. Je te dis, ils sont en direct. Il ne faut pas te montrer dans la vidéo. Ferme la porte. Non, tu montres ta soeur, mais tu ne te montres pas dans la vidéo.
Donc, je disais que les sites... Ferme bien la porte, ferme bien la porte. Ouvre et tu fermes bien la porte. Les cyber ignorants du RHDP. Venez ici, le maître il est assis. Quand on monte la lune, l'idiot regarde le doigt. Moi, je suis l'actualité et vous, vous suivez mon actualité. Venez maintenant, on va dénoncer l'état de notre société en Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a un problème. Il y a un problème. Quand tu viens ici à l'ambassade de Côte d'Ivoire en France, tu es dans, n'est-ce pas, dans une porcherie. Tu es dans une poubelle. Quand tu vas à l'ambassade de Côte d'Ivoire ici à Paris, tu es dans un foutoir. Tu es dans un bourbier, n'est-ce pas, à ordures. Tu vas à l'ambassade de Côte d'Ivoire en France, ce n'est pas la peine, ça pue. Attendez, je vais bloquer les gens là. Attendez, Fatim là, faut répondre, n'est-ce pas, à des imbéciles là, je vais les bloquer. Voilà, à les bloquer. Idiot, Cocamel, imbécile là. Tu as parlé des idiots venus encore parler ici là. Urukaya nous. Front Tirebalni. Vraiment dégage tous mes respects. Ça va pas, non? Partagez la vidéo s'il vous plaît. Des idiots. C'est des gens, ils ne comprennent rien quoi. Vos cyberactivistes là, qui sont ici en France et puis ils sont en Suisse là, ils ne travaillent pas. Vos cyberactivistes qui sont ici en France, qui ne travaillent pas, qui sont en Suisse, qui ne travaillent pas, qui font les vidéos matin, midi, soir. Pourquoi vous ne partez pas mettre sur les pages Facebook? Vos cyberactivistes qui sont gros là, ils s'engraissent, ils sont comme des porcs en chaleur, qui font les vidéos matin, midi, soir. Là-bas en Suisse, vous ne parlez pas. Avec ils sont ventripotents. Avec on dirait une femme qui a n'est-ce pas, de 8 mois. Ils ne travaillent pas. Ils font les vidéos matin, midi, soir. Vous ne parlez pas de ça? Vos cyberactivistes qui font les vidéos jusqu'à 4 h du matin, vous parlez de ça? Quand tu n'es pas fatigué, je parle à ta bouche. Ton mot dit à matin, midi, soir. Je t'appelle ici, Urukaya. Imangana. Tu viens ça comme une coutille. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Voilà. Voilà, voici encore un autre. Tu vois, voici encore un autre. Et puis c'est toujours le même. Amel Soumaré. C'est toujours le même. Toujours le même. Allez bloquer. C'est toujours le même. Les illettrés. Voilà encore Zakaria. Et c'est toujours le même. Des analphabètes. Comme le dit mon ami Suleiman. Hein? Donc on continue la vidéo. Des analphabètes fiefés. L'ambassade de Côte d'Ivoire ici à Paris là est une porcherie. L'ambassade de Côte d'Ivoire ici à Paris là est un dépotoir d'ordures. L'ambassade de Côte d'Ivoire à Paris est exécrable. Ça pue là-bas. Allez-y, envoyez la vidéo ici à M. Maurice Badaban, qui est un ambassadeur incompétent. Oui, ce monsieur, il est incompétent. L'ambassade là, c'est pour nous tous. C'est la maison de tous les Ivoiriens. Mais notre maison là, elle est sale. Pour prendre un simple rendez-vous. Quitte là. Je vais me fâcher. Assieds-toi. Je vais dire dans la vidéo. Je vais me fâcher. Hein? Je continue. L'ambassade de Côte d'Ivoire ici à Paris. Pour prendre un simple rendez-vous, il faut payer 10 €. Pour prendre rendez-vous pour faire passeport là, tu payes 10 €. C'est-à-dire que l'ambassade là, il y a de l'argent. Je dis bien pour prendre un simple rendez-vous, il faut payer. C'est-à-dire que moi ici à Paris là, je vais prendre un rendez-vous à l'ambassade de Côte d'Ivoire ici, je dois payer, n'est-ce pas, avant de prendre le rendez-vous. Je dois payer 10 €. Il y a un problème. Tout est payant à l'ambassade de Côte d'Ivoire à Paris. Mais comment vous pouvez expliquer qu'il n'y a pas de femmes de ménage là-bas? Vous allez à l'ambassade de Côte d'Ivoire ici à Paris. C'est une porcherie. Je dis bien c'est une porcherie. C'est sale, c'est crasseux. L'ambassade de Côte d'Ivoire ici à Paris, c'est sale, c'est pourri, c'est de la pourriture. Ces mêmes personnes-là, ils sont allés casser l'ambassade pour installer ici un ambassadeur. Les mêmes militants du RDR sont partis ici en 2010. Ils ont cassé l'ambassade et ils ont installé... Mais qui m'appelle là, dis donc? C'est quoi ça, mon frère?
Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Donc, l'ambassade de Côte d'Ivoire ici à Paris, là. L'ambassade de Côte d'Ivoire ici à Paris est un dépotoir, est une ordure, est une poubelle. Ici, là, pour prendre un rendez-vous, il faut payer. Les mêmes militants du RDR, en 2010, ils sont allés casser l'ambassade. Et ils ont promis de rendre l'ambassade, n'est-ce pas, à sa juste valeur. Ils sont allés là-bas, ils ont foutu la merde. Sous Gbagbo même, Gbagbo, avant 2010, en 2011, avant qu'ils viennent au pouvoir là. Mais avant eux là, l'ambassade était très propre. Mais aujourd'hui, tu vas là-bas, ce n'est pas la peine. Ils ont frappé des vieillards là-bas à l'ambassade pour prendre l'ambassade. Ils ont caillassé des propres Gbagbo là-bas à l'ambassade. Pour ne pas dire des fonctionnaires de l'État qui étaient là-bas. Ils sont allés là-bas faire la barbarie pour prendre l'ambassade de force. Mais allez-y maintenant voir l'ambassade de Côte d'Ivoire. C'est de la merde. Alors, on va ici. On va vous montrer la vidéo ici rapidement. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Partagez la vidéo sur le pari au haut. Écoutez ici là. Je suis anciennement PDCI. Nous sommes ici à l'ambassade de Côte d'Ivoire en France, à Paris. Ce monsieur-là, ce monsieur a été agressé par les militants du RDR qui sont allés prendre l'ambassade d'assaut. Ce vieillard a été frappé, caillassé, alors qu'il partait faire cette démarche à l'ambassade de Côte d'Ivoire à Paris. On va encore regarder la vidéo. Je suis anciennement PDCI. Le monsieur à côté de moi, on a milité au PDCI. Ces animaux-là, ils sont venus me frapper, vous les avez vus. Et ils m'ont tabassé, ils m'ont cassé mes lunettes. C'est pas comme ça qu'on doit diriger la Côte d'Ivoire. On ne peut pas commander un pays comme ça dans le désordre. Mais c'est des assassins. Moi je le dis. Nous sommes à l'ambassade de Côte d'Ivoire à Paris en 2011. Lorsque les supplétifs de Ouattara ont décidé, n'est-ce pas, de lancer un assaut sur l'ambassade. Ce monsieur a été frappé devant la chaîne de télévision qu'on appelle France 24. Je me souviens comme si c'était hier. Comme je me rendais à l'ambassade de Côte d'Ivoire à Paris, c'était très propre. C'était propre, c'était vivable. Mais aujourd'hui, là où je vous parle, c'est un foutoir, c'est de la bouillabaisse, c'est n'est-ce pas, c'est un tas d'ordures. Là-bas, là, même les toilettes sont exécrables. Nos femmes qui me regardent, quand elles vont à l'ambassade, à un moment donné, elles ont des petits besoins. Elles vont aller aux toilettes. Mais quand tu vas là-bas aux toilettes, mais ce n'est pas la peine. Tu peux tomber malade. Tu vas aux toilettes de l'ambassade de Côte d'Ivoire ici en France, ce n'est pas la peine. Même les serrures sont cassées. Même les serrures, là, sont cassées. Les toilettes sont sales. Il n'y a rien là-bas. Le mur, on dirait un squat. On dirait un squat. L'ambassade de Côte d'Ivoire à Paris, un pays émergent. Tu vas là-bas, on dirait un squat. Tout est sale, tout est exécrable. Certains personnels sont hautains, égocentriques, imbus de leur personne. Pendant ce temps, on fait la queue sur Internet d'abord et on paye de l'argent pour avoir un rendez-vous à l'ambassade. On y va, pardon. Arrivé là-bas, on a des besoins. Vous y allez aux toilettes, n'est-ce pas, c'est la catastrophe. Oui, c'est la cata. Allez-y, envoyez cette vidéo à monsieur Maurice Badama. Je vais vous montrer ici l'ambassade de Côte d'Ivoire en France. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire là, nous vous disons une chose. Ici là, nous souffrons avec Ouattara également. Même notre ambassade, pour prendre un rendez-vous, on paye l'argent. On paye au moins 15 euros, 10 euros, au moins 10 euros pour prendre rendez-vous à l'ambassade. Nous souffrons ici, hein.
C'est pas un débat. Et on arrive là-bas encore. Ils sont mal polis. Certains agents de l'ambassade de Côte d'Ivoire à Paris sont très mal polis. Et notre passeport, pour avoir le passeport vite fait, il faut aussi payer. Pour avoir le passeport ivoirien ici, là, on paye cher. On paye cher. Notre passeport là, c'est de l'or, c'est un diamant ici. Et on paye à qui? On paye à Bitogo. Avec sa société qu'on appelle Snedai. Ok? Je vais vous montrer ici l'ambassade de Côte d'Ivoire à Paris. Qui est mal gérée. C'est une vérité. Les militaires du RDR, ils vont. Mais ils ne vont pas faire cette vidéo là pour dénoncer ce que moi je parle là. Tout le monde se plaint de la gérante de cette ambassade là. Monsieur Gomis, qui est le nouveau ambassadeur, c'est un touriste lui. Lui, il passe le temps entre Abidjan et Paris. Il est toujours parti. Donc, il n'a pas le temps. Quand c'est pour faire, n'est-ce pas, des cérémonies fallacieuses, pour insulter, n'est-ce pas, nous qui sommes ici en Europe, là, il est champion. Mais il est incapable, n'est-ce pas, de rendre, n'est-ce pas, les services, les cibles minimum aux Ivoiriens. Je vais vous montrer la vidéo. Partagez, invitez vos amis. Il a échoué, M. Boni Banama. On lui montre la vidéo. Il est là. Nous sommes à l'ambassade de Côte d'Ivoire ici à Paris. Pour ne pas qu'ils discutent, j'ai monté bien le début. Et j'ai monté la cour de l'ambassade. Pour ne pas qu'ils puissent nier. Parce qu'ils savent nier. Parce que c'est des menteurs compulsifs. On va regarder la vidéo. C'est parti. Partagez la vidéo, partagez la vidéo. Voilà, regardez l'intérieur de l'ambassade, l'intérieur, regardez comment c'est sale. Regardez les toilettes. Où est? Côte d'Ivoire, notre bouche doit nous tuer. Toilette homme-femme mix. Bah. Ça. Toilette là, c'est mix. C'est toilette homme et femme en même temps. Toilette mix à l'ambassade de Côte d'Ivoire ici en France. Donc là, tu veux faire un mougou par là-bas. C'est-à-dire que tu vas dans la toilette là, tu veux faire, n'est-ce pas, un mougou par là-bas, chap chap. Il n'y a même pas de serrure. Les femmes qui rentrent dans les toilettes là, aux toilettes, elle ne peut même pas fermer la porte à clé. Alors qu'une femme, elle a besoin d'intimité quand elle va aux toilettes. Mais vous avez vu la porte, il n'y a pas de clé, il n'y a rien. La porte est cassée, comme si c'était dans un squat. On est à l'ambassade de Côte d'Ivoire ici en France. En 2021, en avril 2021, dans un squat qu'on appelle ambassade. On va regarder ici. Partagez la vidéo. Il ne peut pas nier. Parce qu'on a bien filmé. Regardez la porte. Regardez. Côte d'Ivoire, notre bouche doit nous tuer. Toilette homme-femme mix. Bah. Ça. Regardez. Le tapis. Regardez. Regardez les murs, regardez les murs, regardez. Vous voyez? On dirait un squat. Tapis déchiré partout. Vous voyez les murs là, regardez là. Vous voyez les murs? Nous sommes à l'ambassade de Côte d'Ivoire en France. Vous voyez? Regardez comment c'est sale. On dirait un squat. Vous voyez? Regardez.
Regardez, regardez. Nous sommes ici à l'ambassade de Côte d'Ivoire, ici à Paris, en France. C'est pour dire à M. Gomis que les Ivoiriens, pour parler à l'ambassade, là, ils prennent rendez-vous. Et l'ambassade, là, on ne loue pas. Ça nous appartient. Même les toilettes, là, sont sales. Toutes les portes sont cassées. On vient de voir la vidéo se trouve sur ma page Facebook. La vidéo, c'est tout sur ma page Facebook. Je l'ai publiée aujourd'hui. Quand j'ai vu cette vidéo-là, avant de publier, j'ai eu honte. Pour l'image de mon pays, j'ai honte. Pour l'image de la grande Côte d'Ivoire, moi j'ai honte. Vous avez voulu prendre le pouvoir. Alors il faut faire les choses bien. Vous ne pouvez pas vous trouver en France. Et on rentre dans les toilettes d'une ambassade qui plus est. L'ambassade de Côte d'Ivoire en France. Qui est située au centre de avenue Raymond Poincaré. Avec, n'est-ce pas, une crassure pareille. C'est de la crasse. C'est un dépotoir d'ordures. Alors, il va falloir interpeller ici monsieur l'ambassadeur, monsieur Gomis, qui est là. Monsieur Gomis est là. Il est là. C'est lui qui est l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France. C'est lui qui est là. Monsieur Gomis. Pardon, monsieur Bandama, Maurice Bandama, c'est lui qui est là. C'est l'ancien ministre de la Culture. C'est lui qui est là. Le nouveau ambassadeur de la Côte d'Ivoire en France. Monsieur Maurice Bandama. Nous vous interpellons ici, monsieur l'ambassadeur. Là-bas, là, c'est notre maison. Vous êtes ici pour nous. Vous travaillez pour les Ivoiriens. Notre ambassade, n'est-ce pas, ne reflète pas l'image de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un grand pays. La Côte d'Ivoire est un beau pays. La Côte d'Ivoire est un riche pays. On ne peut pas accepter que même dans notre ambassade, il n'y a pas de papier toilette. Ce n'est pas la peine. Tout est cassé. Ce n'est pas normal. Vous deviez, n'est-ce pas, vous avez un fonds là-bas à l'ambassade pour, n'est-ce pas, entretenir cela. Vous avez un budget pour ça. Vous avez des femmes de ménage là-bas. Vous avez des personnes, un personnel qui est embauché pour cela. Vous ne me direz pas qu'au sein de l'ambassade de Côte d'Ivoire en France, il n'y a pas de femmes de ménage. Il n'y a pas un service de nettoyage. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas servir cette image-là, n'est-ce pas, aux Ivoiriens. Et n'oubliez pas, il n'y a pas que nous seulement qui y allons. Nous avons des femmes béninoises, nous avons des femmes françaises, des femmes anglaises, des femmes américaines. On peut, n'est-ce pas, se rendre là-bas à l'ambassade avec nos femmes ou bien avec nos camarades. Mais arriver là-bas, nos amis qui sont togolais, nos amis qui sont béninois, nos amis qui sont burkinabés, mais s'ils rentrent à l'ambassade et ils voient, n'est-ce pas, nos toilettes, mais ce n'est pas la peine. Vous salissez notre image, monsieur l'ambassadeur. Vous salissez notre image. D'abord de un, quand on va à l'ambassade de Côte d'Ivoire à Paris, il y a un problème avec le personnel. Il y a un problème, n'est-ce pas, d'accueil. Il y a un problème de parler. Il y a un problème que quand on y va pour un seul rendez-vous, on doit payer la modique somme, n'est-ce pas, de 11 à 12 euros pour avoir seulement un seul rendez-vous. Ne serait qu'un rendez-vous, on paye. Et vous êtes incapable. Je dis bien, vous êtes incapable, monsieur Maurice Bandama, de nous donner, n'est-ce pas, le signe minimum. Les femmes qui vont aux toilettes, les femmes qui ont besoin, n'est-ce pas, d'aller aux toilettes, fermer les toilettes et puis avoir une intimité. Mais elles sont obligées d'aller dans les toilettes avec les hommes. Et les portes sont fermées, les portes ne se ferment pas à clé. Est-ce que vous, monsieur Bandama, vous pouvez accepter que votre femme, ou bien votre fille, aille, n'est-ce pas, dans cette toilette-là, avec des hommes à l'intérieur? Monsieur Maurice Bandama, vous pouvez accepter que votre femme, votre fille, qui a un besoin pressant, veut aller, n'est-ce pas, aux toilettes, et il y a un monsieur qui est là-bas en train de pisser, et elle rentre dans les toilettes, ça ne se fait pas à clé, mais ce n'est pas normal. Respectez au moins les Ivoiriens. Qu'est-ce que c'est cette manière-là? Dans une ambassade, on train une porcherie. Est-ce que vous pensez ça pour que vous, votre femme, ou vos enfants, et votre fille, n'est-ce pas, rentrent dans les toilettes où se trouvent des hommes? Et d'ailleurs, dans les toilettes, n'est-ce pas, qui ne se ferment pas à clé? Mais il y a un problème. On va regarder la vidéo. Quand on va parler, on va dire qu'on n'aime pas Ouattara. On n'aime pas Ouattara. Regardez ici. Tout est sale là-bas. Tout est sale. Regardez. C'est sale. On dirait un squat. Un squat de Saint-Denis. Côte d'Ivoire, notre bouche qui a nous tué. Toilette homme-femme mix. Bah. Parlons de ça. Notre tapis.
je ne vais pas continuer la vidéo. À vous, n'est-ce pas, je ne vais pas continuer, n'est-ce pas, à vous montrer la vidéo. Elle est sur ma page Facebook. Alors, je suis là pour dénoncer, interpeller M. Maurice Bandama de faire son travail. Et que nous nous plaignons ici parce que même pour un simple rendez-vous, on doit payer 10 €. Imaginez-vous les jeunes Ivoiriens qui viennent ici, n'est-ce pas, illégalement, et qui n'ont pas de travail, qui doivent débourser la modique somme de 10 € ou 12 €, pour ne pas dire 15 € pour avoir ne serait-ce qu'un rendez-vous à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Il y a un problème. Ceux-là même qui n'arrivent même pas à avoir un plat de nourriture par jour, vous leur demandez, n'est-ce pas, de payer, n'est-ce pas, comment dire, la modique somme de 10 à 15 € afin d'avoir un rendez-vous. Mais il y a un problème, ce n'est pas normal. À qui on paye cet argent-là? Moi, je veux juste savoir, les Ivoiriens qui sont ici, pour avoir un rendez-vous à l'ambassade de Côte d'Ivoire en France, sont obligés de payer. Pourquoi on doit payer pour avoir un rendez-vous dans notre ambassade? Moi, je veux juste savoir. Pourquoi les Ivoiriens, leur maison ici en France, ils doivent payer la somme de 10 €, pour ne pas dire 15 € pour aller, pour se faire, pour aller pour un rendez-vous, ne serait qu'à l'ambassade. Mais c'est notre maison. On n'a pas le droit de payer pour aller rentrer chez nous. C'est notre maison. Et puis à l'accueil, c'est très nul. Je dis que, c'est parce que bon, c'est un pouvoir moribond. Sinon, il faut faire un nettoyage à l'ambassade de Côte d'Ivoire en France. Donc il faut envoyer aussi cette vidéo à Kanya et Kamisiko Kamara. Et Madame Kanya, la Côte d'Ivoire, là, ce n'est pas, c'est pas pour le RHDP, ça nous appartient tous. Mais l'image de notre ambassade, c'est exécrable. Mais allez-y voir l'ambassade là-bas, ce n'est pas la peine. Monsieur Bandama, je vous interpelle ici une fois de plus, parce que j'ai reçu un retour de vous me concernant, parce que vous avez parlé à des personnes me concernant, et j'ai, n'est-ce pas, ce retour-là. Vous me suivez de très près, selon vous. Et que je serai quelqu'un, n'est-ce pas, de très dangereux, selon vous. Mais moi, j'ai fait mon combat d'activiste. Moi, je n'ai rien à cure, n'est-ce pas, avec vos beaux yeux. Voilà. Moi, c'est la Côte d'Ivoire d'abord. Votre personne à vous, elle ne m'intéresse pas. Elle m'importe très peu. Moi, c'est la Côte d'Ivoire qui m'intéresse. Avant vous, il y avait M. Ali Koulibaly qui était là. Après vous, avant vous, il y avait aussi M. Gomis, que j'ai eu, n'est-ce pas, 2 fois. J'ai eu la chance de le rencontrer, n'est-ce pas, dans un cadre de travail avec le ministre Amadou Koné. Et donc, votre personne, elle m'importe très peu. Donc, quand moi je dénonce les faits. Ce n'est pas vous qui les dénonce. Je dénonce, n'est-ce pas, ce qui ne va pas dans mon pays. Et donc, j'ai eu des retours vous concernant, mais concernant, vous avez, n'est-ce pas, une très, n'est-ce pas, comment dirais-je, vous êtes très remonté contre moi, vous êtes très en colère contre moi, vous estimez que je passe mon temps, n'est-ce pas, à ternir l'image de mon pays à l'extérieur. Vous l'avez dit, et j'ai les preuves. Mais je vous dis que je viendrai vers vous très bientôt. Ça fait depuis le mois de... Vous avez également tenu des propos quand la ministre, comment dirais-je, Maria Toukone était là, avec M. Mamadou Touré, quand ils sont venus à l'ambassade de Côte d'Ivoire pour pouvoir demander aux Ivoiriens qui veulent rentrer en Côte d'Ivoire qu'ils auront, n'est-ce pas, un fonds d'installation. Ce jour-là, vous avez tenu un discours qui n'est pas, n'est-ce pas, du fait d'un ambassadeur. Vous avez tenu, n'est-ce pas, un discours partisan. Vous n'êtes pas ici pour le RHDP. Vous n'êtes pas ici pour le RHDP. Vous êtes ici pour toute la Côte d'Ivoire. Et donc, quand pour votre balle d'accueil, votre flambeau d'accueil, vous avez décidé de vous en prendre à nous directement. Je vous dis que monsieur l'ambassadeur, j'ai vos propos qui sont avec moi. Parce que vous avez tenu ces propos-là, n'est-ce pas, en face, n'est-ce pas, il y avait un parterre de personnalités, avec Maurice Bandama, pardon, il y avait, comment dirais-je, Maria Toukone, il y avait Mamadou Touré, il y avait l'actuel président, n'est-ce pas, du Conseil économique et social, en l'occurrence, monsieur, comment dirais-je, j'oublie son nom là, l'ancien ministre de la Santé, Aka Aoulé, qui était également là. Vous avez tenu des propos. Vous avez montré que vous êtes un militant du RHDP. Mais vous n'êtes pas ici pour le RHDP. Hein. Vous êtes ici pour nous tous. Ok? Que nous soyons pro-Gbagbo, pro-Soro, pro-Bédier, pro-Afi, pro-qui là. Mais nous sommes tous des Ivoiriens. Et donc, l'ambassade ne vous appartient pas. Donc, ce n'est pas à vous de nous juger pour nous dire pourquoi est-ce qu'on parle de l'ambassade de Côte d'Ivoire. Non, on n'est pas. Moi, je ne suis pas là pour rien vous poser, monsieur. Hein. Je ne suis pas là pour vous donner du lait. Hein. Parce que vous êtes ici à cause de nous. Et vous êtes payé à cause de nous. Vous êtes ici pas pour le militant du RHDP. Et donc, quand vous avez commencé devant des personnalités, c'est-à-dire que vous avez oublié votre casquette d'ambassadeur. Vous êtes mis, n'est-ce pas, à pondre des salves d'attaque contre notre personne. Oui, monsieur l'ambassadeur, je vous le dis encore une fois de plus. Vos propos que vous êtes... Je vous dis une petite chose. Avant vous, là, il y avait monsieur Ali Koulibaly qui était là. Depuis 2011, il était là. J'ai eu à lui dire la vérité. C'est pas vous qui allez m'effrayer. Il y a eu également monsieur Gomis qui était là. Le papa. Jamais j'ai eu à lui dire la vérité.
Mais par contre, j'ai eu, n'est-ce pas, des séances de travail avec lui dans les cadres, n'est-ce pas, du décret sur des véhicules en Côte d'Ivoire. J'ai des séances de travail avec lui. C'est un papa qui est très respectueux. Mais vous, je pense que vous pensez peut-être que comme vous êtes ami de M. Ouattara, ou bien vous êtes n'est-ce pas, l'ambassadeur, vous avez été ministre. Monsieur, nous on ne mange pas ça. Hein. Nous on ne mange pas ça. Hein. On s'en fout de votre bagage intellectuel. Votre bagage intellectuel, n'est-ce pas, ça n'engage que vous et votre carrière. Ça n'engage que vous. Mais les postes étatiques que vous occupez, c'est un poste, n'est-ce pas, qui dépend, n'est-ce pas, du peuple. Parce que vous n'êtes pas là pour les militants du RADP, vous n'êtes pas là pour vous, vous n'êtes pas là pour votre famille, vous êtes là pour nous. Donc vous n'avez pas le droit de nous étiqueter ou de nous attaquer. Vous êtes un père de famille, entre guillemets. Vous devez rassembler tout le monde. C'est comme si moi j'ai au moins 10 enfants, et s'il y en a qui font des bêtises, je ne vais pas les rejeter parce qu'ils font des bêtises. Non. Un ambassadeur, n'est-ce pas, il représente, n'est-ce pas, le pays. Vous ne pouvez pas venir ici en France et nous vilipender matin, midi, soir. Monsieur, non, c'est pas vous que nous on mange le soir. Hein. C'est pas vous qui payez également nos loyers. Vous pensez que vous allez venir ici en France et puis on va vous laisser tranquille par rapport à quoi? Vous pensez que, comme on vous appelle M. Banama, vous allez venir ici en France, on va vous laisser tranquille par rapport à quoi? Vous pensez que l'ambassade c'est votre champ de cacao? Ou bien c'est vous qui avez construit l'ambassade de Côte d'Ivoire ici en France? Si on a de quoi à vous dire, on va vous dire, monsieur. Si on a de quoi à vous dire, on va vous le dire. Voilà, si on a de quoi vous dire qui ne va pas dans le cadre de votre travail, on va vous dire ça. Et donc, si c'est pour autant, vous allez nous calomnier, on est ici en France. On est ici en France. Vous nous avez trouvé ici en France. Vos prédécesseurs étaient ici en France également, et puis on critiquait. C'est pas vous qui allez nous empêcher de parler. Hein. C'est pas vous. C'est pas vous, M. Banama, qui allez nous empêcher de parler. Parce que, avec ou sans vous, ici en France, nous, on va continuer de parler. Et donc, comme vous êtes ici pour nous, là, on va vous critiquer. Voilà, si monsieur il vient en France ici, et comment à nous attaquer, pourquoi est-ce que, comment dirais-je, on est à l'extérieur, et puis on attaque notre pays en Côte d'Ivoire. Ah bon? Quand ton monsieur qui t'a nommé là, monsieur Ouattara, quand il t'a nommé là, tu ne dis pas que ce monsieur c'est un tueur? Alassane Ouattara qui a décapité les Ivoiriens en Côte d'Ivoire? Et puis il vient là, il tient un discours à l'ambassade, et puis comment à nous vilipender? Et tu penses que nous on s'est pour te laisser? Si vous mettez, n'est-ce pas, à la place d'ambassadeur, on va vous respecter. Mais si vous décidez pas de porter votre casquette de militaire du RADP, on va vous allumer, monsieur l'ambassadeur. Ah oui? Si vous portez votre casquette de RADP pour nous attaquer, sous la coupole d'ambassadeur, monsieur, on va vous allumer. Mais par contre, si vous restez neutre, impartial, comme, n'est-ce pas, votre poste le recommande, c'est-à-dire la neutralité, n'est-ce pas, entre militants du PDCI, du RHDP, du GPS, mais si vous avez pris, faites des causes pour le RADP et nous attaquer, monsieur, on va vous attaquer, monsieur. Si vous avez pris, faites des causes pour eux, on va vous attaquer. Parce que l'ambassade de Côte d'Ivoire, ça ne vous appartient pas. Ce n'est pas pour vous, ni pour vos parents. Parce que ça appartient à la Côte d'Ivoire. C'est la même qui a payé l'ambassade de Côte d'Ivoire avec les fonds de l'État de Côte d'Ivoire. Il s'appelle Félix Houphouët-Boigny. Il est parti, il n'est pas parti avec les titres fonciers. Et donc vous là, vous êtes un locataire. Vous êtes là à titre provisoire. Vous êtes temporaire. Ok? Et donc vous êtes ici pour nous. Donc si vous prenez votre casquette de militant du RADP pour nous vilipender, monsieur, on va vous vilipender. Ok? À qu'on n'ait pas à demander. Parce que tout ce que vous dites de moi, je suis au courant de ça. Tout ce que M. Banama vous dit de moi, moi je suis au courant de ça. Je suis ivoirien, je ne le donne pas de mon pays. Et vous n'avez pas les kilos. Votre Ouattara là, moi je les critique. Hein. Votre patron, qui s'appelle M. Ouattara, moi je les critique. Je les critique sur les faits étatiques. Sa vie privée ne m'intéresse pas. Mais sur la chose publique, je critique Alassane Ouattara. Et si la chose publique, vous, également, M. Banama, que vous ayez l'âge de mon grand frère, l'âge de mon oncle, l'âge de mon père, mais si la chose publique, monsieur, je vais vous critiquer. Parce que la chose publique, elle est impersonnelle. La chose publique, n'est-ce pas, elle est impersonnelle. Alors, elle n'appartient à personne. La chose étatique, elle est impersonnelle. Elle n'appartient à personne, M. Banama. Alors, si moi, je vais vous critiquer, je vais le faire. Je vais le faire sans regarder, n'est-ce pas, vos yeux. Je vais le faire, je vais le faire, n'est-ce pas, en vous regardant pas droit dans les yeux et dénoncer. Ben, ça appartient à vous, autant également ça appartient à moi. Donc ne pensez pas que vous allez vous mettre sur n'est-ce pas, la veste du RADP et les chapeaux du RADP et nous menacer. Vous ne pouvez pas. Vous n'avez pas qualité à nous effrayer. Vous n'avez pas qualité à nous effrayer. Avant vous, ceux qui étaient là n'ont pas eu cette qualité-là. Et vous n'avez pas qualité à nous effrayer. Tant qu'il y aura des choses, n'est-ce pas, au sein de l'ambassade de Côte d'Ivoire en France qui ne sont pas bonnes, nous allons les dénoncer.
tant qu'il y aura des choses au sein de l'ambassade de Côte d'Ivoire ici en France, nous allons les dénoncer. On ne regarde pas M. Maurice Badama, hein, parce que, je l'ai dit encore, nous, on n'en a rien à foutre de vous, votre personnalité. Nous, on regarde l'image de notre pays. Parce que vous, vous êtes passager. Vous êtes un locataire. Vous êtes là à titre provisoire. Et donc, on va le faire très bien et sans vaseline. On n'aura pas peur de vous critiquer, monsieur Badama. Donc, souffrez de sortir de votre partialité. Souffrez de sortir de votre chapelle de militants du RADP et prenez votre casquette d'ambassadeur. Soyez dans la neutralité. Et quand nous dénonçons, c'est pour votre bien également. Parce que les Ivoiriens, n'est-ce pas, murmurent, sursuent. Et donc, nous là, on vient du haut, c'est que les gens passent tout bas. Donc, vous devez nous respecter. Donc, ne croyez pas qu'il y a des gens qui sont intimidables. Moi, je ne suis pas intimidable. Vous ne pouvez pas m'intimider. Vous n'avez pas m'intimider. Vous n'avez pas qualité. Et vous ne pouvez même pas d'ailleurs. Parce que plus dur que vous, moi, j'ai attaqué en politique et puis j'ai pas eu peur. Avant vous, votre prédécesseur, je les attaqué et j'ai pas eu peur. Donc, ce n'est pas de vous que moi, je vais avoir peur. Monsieur Ali Koulibaly, je ne l'ai pas fait cadeau. Monsieur Gomis, je l'ai respecté. Pourquoi? Parce que ce monsieur était vraiment impartial. Je me souviens comme si c'était hier. Quand Soumaro Ibra, s'est fait agresser, le ministre et l'ambassadeur Gomis a délégué des personnes auprès de moi afin de pouvoir nous croiser pour faire une réunion au sein de l'ambassade. Je me souviens comme si c'était hier. Quand Soumaro Ibra s'est fait agresser par des militants du RHDP, l'ambassadeur M. Gomis, l'ancien ambassadeur, a délégué des agents de l'ambassade de Côte d'Ivoire pour, n'est-ce pas, venir auprès de moi pour, n'est-ce pas, pour solliciter, n'est-ce pas, un rendez-vous. Il voulait rencontrer Soumaro Ibra. Mais moi, j'ai décliné, n'est-ce pas, comment dirais-je, n'est-ce pas, l'invitation, parce qu'on était, n'est-ce pas, sur les nerfs. Votre prédécesseur était quelqu'un, n'est-ce pas, de pondéré, de conciliant. Et donc, monsieur Badama, vous devez sortir de votre chapelle politique et, n'est-ce pas, être, n'est-ce pas, sur la place de l'église. Parce que l'église se trouve toujours, n'est-ce pas, au centre du village. Alors, vous êtes les centres ici des Ivoiriens. Qu'ils soient de la gauche, de la droite, n'est-ce pas, ou bien du centre, qu'ils soient, n'est-ce pas, un pays, PDCI ou GPS, nous sommes tous des Ivoiriens. Et vous ne devez pas, n'est-ce pas, prendre parti pour l'un ou pour l'autre. Vous êtes un père de famille, vous devez être, n'est-ce pas, comme dans la neutralité et nous dire quand ça ne va pas. Et quand nous on vient dénoncer, c'est parce que ça ne va pas. Sinon, en toute vérité, moi je n'ai rien contre vous. Mais la chose publique qui nous appartient tous, l'ambassade en particulier, que vous dirigez ici en France, je suis en droit, en qualité de citoyen ivoirien, de dénoncer si quelque chose ne va pas là-bas. Donc ne profitez pas de ça pour vouloir, n'est-ce pas, vouloir nous intimider. Parce que vous ne pouvez pas. Vous savez quoi? J'ai terminé avec ces propos-là. Parce que ma vidéo, vous allez la voir ma vidéo. Monsieur Badama, je vais être un peu grossier. Je vais demander d'abord mes excuses à ceux qui sont là. Je prends d'abord mes excuses à ceux qui sont là. Et à vous, monsieur Badama. Parce que je ne suis pas une personne, n'est-ce pas, qui est grossière. Vous savez, une femme enceinte, là, on ne peut pas le faire, n'est-ce pas, avec une banane. La femme enceinte, on ne peut pas le faire, n'est-ce pas, avec une banane. Moi, là, je suis déjà enceinte de 9 mois. Vous ne pouvez pas me faire avec une banane. Et encore, je vous prends encore un truc, un exemple encore plus léger. Mouiller, c'est mouiller. Il n'y a pas de mouiller sec. Moi, là, je suis un cabri mort. Moi, je suis un cabri mort. Moi, sous le que vous parlez, je suis un cabri mort. Et je suis une femme enceinte. On ne peut pas m'effrayer, mon ami. On ne peut pas m'effrayer, monsieur. On ne peut pas m'effrayer. Donc, vous tirez, n'est-ce pas, dans l'eau. C'est un coup de... Vous ne pouvez pas. Même Macron ici, là, à qui vous avez remis votre lettre de créance, là, nous, on les critique, mon frère. Macron lui-même, à qui vous avez remis votre lettre de créance ici en France, là, qui est président du pays de France, là, nous, on les critique. Vous allez nous faire quoi? Macron lui-même, à qui vous avez remis votre lettre de créance, là, à qui vous avez remis ceci et puis vous avez reconnu comme étant l'ambassadeur de Côte d'Ivoire ici en France. Là. Lui, là, on les critique ici en France et puis on n'a pas peur. Donc, M. Gomis, souffrez que moi, sous les je vais vous critiquer matin, midi, soir. Tant qu'à l'ambassade de Côte d'Ivoire, ça ne va pas, moi, je vais critiquer. Tant qu'il y aura il y aura au sein de l'ambassade de Côte d'Ivoire ici à Paris, un personnel, n'est-ce pas, comment dirais-je, mal poli, un personnel, n'est-ce pas, comment dirais-je, mal qualifié, un personnel, n'est-ce pas, arrogant, un personnel, n'est-ce pas, hautain. Tant qu'il y aura au sein de notre chancellerie une ambassade sale, exécrable, nous allons le dénoncer.
Tant qu'il y aura au sein de notre ambassade des tasses farfelues, nous allons dénoncer. Et vous ne pouvez pas nous faire reculer, monsieur. Ok? Vous ne pouvez pas nous effrayer, monsieur Banama. Vous ne pouvez pas nous intimider, monsieur Banama. Vous ne pouvez pas nous, n'est-ce pas, faire reculer. Vous ne pouvez pas. Vous n'avez pas qualité, monsieur Banama. Parce que l'ambassade ne vous appartient pas. Ce n'est pas le titre foncier, n'est-ce pas, de vos parents. Quand il dit vos parents, c'est une manière factuelle de vous dire que vous ne pouvez pas vous prévaloir d'un titre de propriété en qualité, n'est-ce pas, de propriétaire de cet édifice-là. Non. Vous êtes un représentant. Vous devez faire votre travail pour nous. Et vous êtes notre salarié. Même si nous, on vous doit du respect, vous travaillez pour nous. C'est à cause de nous que vous êtes ici en France. Et donc, nous avons le droit de vous critiquer. Ça ne va pas. Et donc, si vous venez avec les menaces, nous allons également vous intimider n'est-ce pas, en vous traquant, en faisant des vidéos, n'est-ce pas, en cascade, pour dénoncer encore plus pire ce qui se passe au sein de l'ambassade de Côte d'Ivoire. Et donc, M. Banama, vous êtes averti que toutes vos menaces que vous avez, n'est-ce pas, fait véhiculer me concernant, je suis au courant de cela. Tous vos écrits me concernant, je suis au courant de ça. Je dis bien, tous vos écrits me concernant, je suis au courant de ça. Donc, cette sortie-là, elle n'est pas anodine. Elle n'est pas une sortie, n'est-ce pas, hasardeuse. Attention. Parce que je suis de très près l'ambassade de Côte d'Ivoire ici en France. Depuis que vous avez décidé de lancer une fatwa contre notre tête, j'ai décidé également, n'est-ce pas, de vous pourrir la vie au niveau de votre travail ici. Tant qu'il y aura des choses là-bas qui ne sont pas bonnes, je vais les dénoncer. Parce que vous avez été les premiers à déclencher une fatwa contre nous. Vous avez été les premiers, n'est-ce pas, sur la place publique et en direct, en mode vision, à tenir des propos contre nous. Et cette fatwa-là, je la prends, n'est-ce pas, je l'ai pris, n'est-ce pas, avec calme, avec respect, et je vous réponds par dose homéopathique. Vous avez vu que j'attaque l'ambassade. Avant, je ne le faisais pas. C'est à cause de vous que je l'ai fait. Depuis le jour que vous avez décidé de nous clouer au pilori, de nous jeter dans la vie populaire, en nous traitant de tout et de rien, depuis ce jour, j'ai décidé, n'est-ce pas, de m'occuper de l'ambassade de Côte d'Ivoire en France. Et j'ai des écrits de vous. Il y a des écrits de vous dans lesquels vous êtes en train, n'est-ce pas, de me vilipender. Je sais de quoi je vous parle. Donc, M. Banama, si je vous interpelle là, moi je m'en fous éperdument de votre personnalité. Votre personne, n'est-ce pas, ne m'intéresse pas, mais c'est l'ambassade de Côte d'Ivoire en France qui m'intéresse. Votre fatwa contre moi n'ira nulle part. Je dis bien, n'ira nulle part. Je préférerais encore mieux l'ancien ambassadeur, M. Gomis, qui était quelqu'un, n'est-ce pas, de conciliant, quelqu'un de pondéré. Mais vous êtes vraiment un militant extrémiste, n'est-ce pas, du RDR, pour ne pas dire du RHDP. Vous êtes un militant extrémiste du RHDP. Alors que vous devez laisser votre casquette de chez vous, dans votre chambre, avant de venir, n'est-ce pas, à l'ambassade de Côte d'Ivoire ici en France. Mais ce n'est pas vous qui payez le loyer. Ça nous appartient tous. Partagez la vidéo. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Je m'arrête là. Prenez soin de vous qu'à chaque jour est une vie. Voilà, bloqué. C'est le même genre. C'est le même genre. Quand on critique... J'ai dit quoi? J'ai dit anodine. Ah ben... Ok. Anodine. Voilà, c'est vrai. Une sortie anodine. Non, c'est le lapsus. On peut être... Vous savez, quand on articule en français, on articule comme ça, dans le feu de l'action, je peux me tromper, n'est-ce pas, en faisant, n'est-ce pas, de lapsus. Donc, c'est une sortie anodine. Donc, merci au professeur qui m'a corrigé, sortie anodine. Donc, M. Banama, je m'arrête là. J'espère que la semaine prochaine, quand on va faire encore un autre tour à l'ambassade de Côte d'Ivoire, on ne verra pas les tonneaux, n'est-ce pas, dans cet état-là. J'espère que la semaine prochaine, vous allez embaucher une société, n'est-ce pas, pour pouvoir, comment dire, aménager bien, embellir bien, n'est-ce pas, l'intérieur de l'ambassade. Parce que nous allons y faire un tour. Et quand nous allons y faire un tour, nous avons, n'est-ce pas, des espions qui sont au sein de l'ambassade. J'ai des espions qui sont au sein de l'ambassade. Je vais leur demander, n'est-ce pas, de m'envoyer, n'est-ce pas, des vidéos. Si les travaux ont commencé, au niveau des toilettes, au niveau de tout, si vous avez commencé, n'est-ce pas, à bien embellir l'ambassade de Côte d'Ivoire pour la rendre, pour la mettre, à l'image de la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. C'était les frapponneurs. Je vous donne rendez-vous. Je vous donne rendez-vous dans une heure pour encore un autre direct. À tout à l'heure. Merci beaucoup.